Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez suivre cette courte vidéo. Nous sommes ensemble, c'est pour la lecture de la parole de Dieu, vous l'avez compris. Alors nous allons partager nous allons partager pour inviter quelques personnes par la grâce de Dieu, afin que nous soyons là tous, en tout cas pour écouter, pour suivre, pour lire la parole de Dieu. Donc voilà, bien-aimés, notre Dieu est merveilleux, il est bon, il est redoutable. Je vais juste baisser le volume de l'autre côté et qu'est-ce que je voulais faire? C'était partager. Donc voilà, bien-aimés, nous allons, bonjour aux bien-aimés qui se sont déjà connectés. Excusez-moi pour la voix, excusez-moi. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vraiment étende sa main puissante et que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour qui est au-dessus de tout, pour ta bonté et pour ta fidélité. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais inviter quelques sœurs et puis nous allons commencer ces moments de prière. Voilà. Ça, et puis je vais partager la vidéo dans quelques groupes. Excusez-moi, c'est le moment de la lecture de la parole de Dieu, c'est vrai. Nous voulons aussi qu'un grand nombre puisse participer. Des fois, il y a des gens qui ont du mal à lire la Bible toute seule. Excusez-moi, j'ai les yeux plongés au fait sur mon téléphone pour partager la vidéo dans quelques groupes, tout simplement. Dans quelques groupes. Et puis après, nous allons commencer ces moments de la prière, de la lecture de la parole de Dieu. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour qui est au-dessus de tout. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est merveilleux, Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est redoutable. Amen, amen. Lui qui nous donne de telles opportunités, vraiment, pour qu'ensemble nous puissions ouvrir les Saintes Écritures, lire cette belle parole, cette bonne parole, cette parole qui nous édifie. Alléluia. Cette parole qui est là pour nous faire du bien. Gloire à Dieu. Merci pour les bien-aimés qui se connectent. Vraiment que Dieu, dans son amour, vous bénisse. Alors, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre nos smartphones, tout ce que nous avons, en fait, pour la lecture de la parole de Dieu. Et j'ai eu le temps d'écrire les passages bibliques. Nous allons lire aujourd'hui, nous sommes le 14 avril. Nous allons lire Lévitique 18, Ecclésiaste, le premier chapitre, les psaumes 83 et les proverbes 13. Nous allons lire qu'un seul verset. Alors, nous allons prier et nous allons commencer par Lévitique 18. Nous prions d'abord. Éternel Dieu, notre roi, c'est toujours vraiment un privilège, une grâce que tu nous accordes, éternel, afin que nous puissions jour après jour lire ta parole, jour après jour, éternel, être en contact de ta parole. Seigneur, merci pour la joie et la soif dans nos cœurs pour ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Nous sommes vraiment des privilégiés. Tu nous aimes. Et tu nous accordes ces moments, tu nous disposes, nous saisissons la grâce, Seigneur Dieu de gloire, et tu nous la grâce, la disposition dans nos cœurs, tu nous disposes pour ta parole, Seigneur, et c'est une grâce que tu permets que nous puissions saisir, afin que nous puissions lire ta parole jour après jour.
Que l'honneur monte à toi, éternel Dieu souverain. Nous recommandons ces moments à toi. Pardonne nos fautes, libère-nous, lave-nous par ce sang précieux qui a coulé à la croix de Golgotha. Et laisse que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire puisse régner pendant ces temps. Règne, cher Saint-Esprit, règne, cher Saint-Esprit. Inspire-nous, parle-nous au travers de cette parole que nous allons lire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, vous bénisse, les bien-aimés qui sont venus se joindre à nous. Soyez richement bénis, richement bénis. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci, merci à vous, ma Mélia, je te vois, maman Tondo Diamono, ma soeur, que Dieu te bénisse. Alléluia. Je vois Bénédicte Aurore, je vois moi, Nabilaka, je vois, voilà, que Dieu vous bénisse en tout cas, et merci déjà pour votre présence, et les autres bien-aimés peut-être, vous faites un signe, un petit coucou, et nous saurons que vous êtes là et nous ne manquerons pas. Voilà. Merci Seigneur. Je vois ma fille aussi, Germaine et Longue, qui se connecte là. Je te vois. Hein, je te vois. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tout un chacun. Alléluia, alléluia. Merci le roi des gloires. Alors, nous prenons nos Bibles, nos smartphones, tout ce que nous avons bien aimé pour la lecture biblique. Nous commençons par Lévitique au chapitre 18. Lévitique 18, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans les pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté.
menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Je reprends le verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour t'essuyer avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous l'essuyez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui s'est pratiqué avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons aller, bien-aimés, dans les livres de Ecclésiaste. Ecclésiaste, voilà, le premier chapitre. Nous lisons Ecclésiaste 1, premier chapitre. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité de vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité de vanité, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil s'élève, le soleil se couche. Il soupire après les lieux d'où il s'élève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers les lieux où il se dirige. Toutes choses sont en travail, au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir, et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise « vois ceci, c'est nouveau », cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs chez ceux qui vivront plus tard. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui s'est fait sous les cieux. C'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui s'est fait sous le soleil, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. C'est ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit à mon cœur, voici, j'ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi,
c'est la poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Parole de l'Ecclésiaste, nous avons compris, le fils de David, c'est écrit, donc Salomon, un homme qui était vraiment sage. Et il a remarqué toutes ces choses. Il était sage, il était riche, d'une grande, grande richesse. La Bible dit même, il n'y aura personne, il n'y avait personne avant lui, ni personne après lui, dans la richesse qu'il avait, et même la sagesse qu'il avait. Et il a constaté, le constat qu'il vient de faire, et c'est que nous allons continuer à lire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voici tout est vanité et poursuite du vent. La seule chose, c'est la parole de Dieu. La seule chose, c'est la vie éternelle. La seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons lire le psaume 83. Psaume 83, la Bible dit, cantique, le psaume d'Asaph. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne t'étais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-le du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre toi. Les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr. La Syrie aussi s'est joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin au torrent de Kizon. Ils ont été détruits à Andor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zib, et tous leurs princes comme Zébach et Salmouna. Car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon, aux chaumes qu'emportent les vents, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô Éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, et qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut sur toute la terre. Alléluia. Qu'ils le sachent. Vous voyez ici, Asaph rappelle ce qui s'est passé avec sous Gédéon. Ce qui s'est passé avec les autres, comment Dieu a confondu les Amalécites, les Ammonites, les Philistins, même avec David, tout ce qui s'est passé. Comment Dieu a confondu les ennemis des enfants d'Israël. Cette parole, elle est puissante aussi pour nous aujourd'hui. Dieu confond aussi nos ennemis, il confond ceux qui nous combattent, ceux qui se moquent de nous, ceux qui nous dénigrent. Dieu s'occupe d'eux. Laissons Dieu nous défendre. Il dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et il prend bien notre défense. Il a fait pour les enfants d'Israël. Il le fera aussi pour nous. C'est ce qu'Asaph est en train de dire. Il se souvient de tout ce que Dieu a fait. Et Dieu est capable encore de le faire. Déjà à son époque et à notre époque aussi. Amen, amen. Nous allons finir par les Proverbes 13. Proverbe 13. Ça va. Alors, Proverbe 13, nous allons lire un seul verset, le verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est bon, il est redoutable. Si nous voulons, nous pouvons relire, relisons. Nous voyons les psaumes d'Asaph, c'est profond. Nous voyons, ça nous fait souvenir au fait, Asaph est en train de mettre devant lui, au fait, la puissance et la grandeur de Dieu. Comment Dieu a confondu ceux qui sont venus pour combattre Israël. Comment Dieu les a confondus et
Asaph dit, confonds-les aussi, nos ennemis. Ils se réunissent tous contre nous. Seigneur, lève-toi. Combien se réunissent contre nous? Bien-aimés, disons, Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Et c'est toi qui combats pour nous. Tu combats pour nous. Asaph crie à Dieu parce qu'il sait que Dieu, voilà ce que tu as fait. Comment tu as confondu les Ammonites. Comme Zébat, Salmouna, nous avons beaucoup parlé de ça sous Gédéon. Dieu les a confondus. Donc aujourd'hui aussi, comme Zib et l'autre Salmouna, Dieu les a confondus. Dieu est capable encore aujourd'hui de confondre aussi ceux qui nous combattent. Alléluia. Hein? Traite-les comme Madian, comme Sisera. Sisera a été tué même par une femme. Hein? Et pourtant, même les rois à l'époque avaient peur de Sisera. Mais c'est une femme que Dieu a utilisée. Waouh, gloire à Dieu. Dieu a utilisé une femme. Nous avons parlé mercredi dernier, hier, c'était mercredi, de cette femme à la résurrection. Regardez ici, qui plaise à Dieu dans son amour, que nous puissions encore reprendre cette histoire de Sisera, comment il a terrorisé les enfants d'Israël. Mais Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël. Nous sommes des Israélites spirituels. Physiquement, non, on n'a pas les sangs israélites en nous. Mais Dieu nous a choisis, comme il avait choisi Israël. Il nous a choisis. Ce n'est pas pour rien que nous les prions, nous les craignons, parce que Dieu nous a choisis. Et il s'élève. Il fait de nos combats ses combats, de nos défis ses défis, et il s'élève. Comme un frère a chanté chez moi, quand il s'élève, on l'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le Dieu, quand il combat, la victoire est certaine. Nous avons déjà notre victoire, notre combat est en différé. Il a déjà remporté la victoire et nous marchons dans cette victoire. Mais devant lui aussi, nous pouvons lui dire, Seigneur, ce que tu as fait, nous savons, je crois, que tu es capable aussi de le faire aujourd'hui. Vois telle situation. Asaph présente même les ennemis, comment ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ceux qui nous attaquent aussi sont nombreux. Nous les voyons peut-être pas, nous ne les voyons pas. Mais ils sont nombreux. Mais quelle que soit leur multitude, Jésus-Christ est au-dessus de tout. Regardez cette multitude qui est allée pour arrêter Élisée. Dieu les a frappés d'aveuglement. Et c'est Élisée qui les conduisait et Élisée les a conduits à Samarie. Dieu est Dieu, il n'a pas changé. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Que Dieu bénisse sa parole. J'aime ta parole, Seigneur. Nous aimons la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. Alléluia. Il combat pour nous. Oui, c'est vraiment ma fille. Amen, amen. Nous allons prier. Nous avons fini la lecture d'aujourd'hui, bien-aimés. Et nous nous donnons rendez-vous demain pour la lecture de demain. Et soyons là encore pour faire la lecture ensemble de la parole de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu nous as accordé. Oui, tu nous parles, Seigneur, au travers de ta parole. Bénis cette parole dans nos cœurs et que cette parole, Seigneur Dieu de gloire, bénisse nos vies et nos familles. Merci, Père, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même. Hier, tu as fait. Aujourd'hui, tu fais. Demain, tu feras encore. El Shaddai, tu t'élèves. El Shaddai, tu t'élèves. El Shaddai, tu t'élèves. Et quand tu t'élèves, personne ne peut te faire asseoir. Tu t'es levé pour défendre Israël. Tu l'as fait. Tu t'es levé, Seigneur Dieu de gloire, pour défendre David. Tu l'as fait. Tu t'es levé, Seigneur Dieu de gloire. Tu t'es levé. Et tu t'élèves encore aujourd'hui pour nous défendre. Vois cette multitude qui nous combat. Vois cette multitude les jours comme la nuit, Seigneur, qui complote contre nous, qui complote contre les membres de nos familles. Éternel Dieu de gloire, vois cette situation. Combat pour nous. Merci pour ta victoire. Et merci, Seigneur, encore pour ta victoire. La victoire acquise il y a 2000 ans, plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Et cette victoire, Seigneur, que tu restaures, que tu renouvelles en nous. Au nom de Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Soyez richement bénis. Au revoir.